Ottawa a annoncé aujourd'hui qu'il a dû reporter d'une journée leur évacuation. Marc-André, donc, comment le gouvernement explique sa décision? En fait, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a expliqué que le vol a pris du retard alors qu'il se rendait à Hanoï, au Vietnam, et ce serait en raison des conditions météorologiques. En fait, ce seraient des vents latéraux qui étaient trop puissants. Et donc, on a raté la fenêtre d'opportunité qui est prévue par le gouvernement chinois, puisqu'on sait qu'il permet seulement les vols d'évacuation pendant la nuit. Et donc, les 211 personnes dont le nom figure sur le manifeste de vol, devront ensuite se rendre à l'aéroport de Wuhan au plus tard à 17h, heure locale, jeudi. Écoutons d'abord le premier ministre Justin Trudeau, suivi du ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne. On a un retard d'une journée, mais on espère rapatrier ces familles-là pour vendredi matin. Évidemment, je comprends que c'est difficile pour ces familles-là, pour leur famille ici au Canada, mais on continue de faire tout ce qu'on peut pour les garder en sécurité et pour les ramener bientôt. Pour pouvoir décoller, il faut fournir le manifeste 24 heures avant aux autorités chinoises. Donc, il vient un moment où on doit cristalliser le nombre de passagers parce qu'évidemment, comme les gens, on les a contactés, il y en a qui se déplacent plusieurs heures. Il faut fournir un manifeste pour faire la première évacuation. Ensuite de ça, on est très conscient parce qu'on est en contact avec les gens de façon régulière. Ce qu'on dit, c'est qu'on a une option, par exemple, de travailler avec des alliés pour offrir des sièges sur d'autres avions et même un deuxième avion. L'idée, c'est de les ramener le plus rapidement possible. Et donc, selon le dernier bilan du gouvernement, il y aurait en fait 373 Canadiens qui ont demandé de l'aide afin d'être rapatriés. Les Américains, en fait, on vient juste de l'apprendre cet après-midi, ils ont offert des sièges à bord d'avions qu'ils ont eux-mêmes réservés pour leurs ressortissants. Et en ce qui concerne les Canadiens en Chine qui se trouvent à l'extérieur de la zone de quarantaine et dont la présence en Chine n'est pas essentielle, le gouvernement les conseille, en fait, de quitter la Chine par des moyens commerciaux. Bon, et puis, Marc-André, le gouvernement, le ministre Champagne s'est aussi prononcé aujourd'hui sur le sort de d'autres Canadiens qui, eux, sont coincés sur un bateau de croisière au large du Japon. Exactement. Donc, il y aurait 251 Canadiens à bord du navire, le Diamond Princess, qui se trouve au large du Japon, qui compte quand même plus de 3600 passagers, y compris les membres de l'équipage, et tous ont été mis en quarantaine par les autorités japonaises après qu'on ait dépisté 10 cas du coronavirus à bord du navire. Pour le moment, aucun Canadien n'est infecté, mais le ministre Champagne a indiqué que cette situation sera traitée différemment de celle en Chine. On l'écoute. On a obtenu le manifeste des gens à bord du paquebot ce matin, ce qui a permis aux agents consulaires basés à Tokyo d'entrer en contact avec ces gens-là, de leur offrir de l'aide consulaire. Mais évidemment, on s'attend, quand la période de quarantaine sera complétée, que ce soit la compagnie, évidemment, maritime qui offre le rapatriement aux Canadiens, aux Canadiennes. Et donc, justement, la responsabilité du rapatriement incombe à la compagnie maritime et non le gouvernement. Et selon le ministre Champagne, c'est la pratique courante dans des cas comme celui-ci. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.